Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que vous allez bien. Et puis je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette vidéo que je fais spécialement pour vous parce que ces derniers temps, on m'a posé la question de comment faire pour sortir du stress ou de l'anxiété permanente et retrouver la paix d'esprit. Et ces personnes qui m'ont posé cette question-là, elles se prenaient vraiment la tête constamment. Elles étaient tout le temps dans des peurs, dans la peur de ce qui pourrait arriver concernant des êtres qui leur étaient chers. Donc, si on prend l'exemple d'une de ces personnes, elle avait tout le temps peur que quelque chose de négatif arrive à sa jument. Et ça, ça l'a torturée. Ça l'empêchait même de dormir. Ça a fait qu'elle n'arrivait même plus à monter sa jument, ni à la mettre même en paddock, parce qu'elle avait peur que quelque chose arrive. Que la jument se blesse ou qu'il y ait un souci. Il y avait une autre personne aussi, et c'était la même chose pour son enfant. Elle avait vachement de mal, du coup, à laisser l'enfant aller à l'école. Et ça l'a torturée. Donc, tout ça pour vous dire que les peurs, ça peut vraiment nous freiner et ça peut nous torturer. Et si on fait attention, on se rend compte que toutes ces peurs, en plus, elles sont pas réelles. Elles sont pas réelles dans le moment, elles sont pas factuelles. C'est que dans notre tête. C'est le mental qui s'excite tout seul. Mais quand on se rend compte de ça, ça ne veut pas dire qu'on peut dépasser ça. Ces personnes-là, elles avaient conscience de ça. Elles avaient conscience que ces peurs, elles n'étaient pas réelles. Et pourtant, ces peurs, elles les bouffaient, quoi. Donc, c'est pour ça que, comme je sais, je pense en tout cas, que ces personnes-là ne sont pas les seules à vivre ce stress ou cette anxiété plus ou moins permanente, j'ai envie de partager avec vous quelques petites clés parce que moi aussi, je suis passée par là. Et j'ai trouvé certaines choses qui semblent marcher, en tout cas qui ont marché pour moi, qui marchent aussi pour certaines personnes que j'accompagne. Et c'est pour ça que j'ai envie de les partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Alors la première chose à bien comprendre, c'est que 99,999% de vos peurs, 99,999% de ce qui vous stresse, ça ne va jamais se matérialiser, ça ne va jamais arriver en fait. Donc, pour vous donner une image de ce fait, imaginez une plage. Vous voyez tous les grains de sable qu'il y a sur cette plage. Ça représente l'ensemble de vos peurs. Maintenant, prenez un petit seau. Vous voyez les petits seaux d'enfants pour faire des châteaux de sable. Remplissez ce petit seau de sable et tout le sable qui est contenu là, c'est ce qui pourrait éventuellement arriver. Et maintenant, prenez une pincée, je dis une pincée de sable, et ça, c'est ce qui va réellement arriver. Donc, en voyant cette image-là, je pense que vous pouvez prendre conscience à quel point l'ensemble de tout ce qui vous stresse n'a pas de réalité et n'en aura jamais. Donc ça, c'est la première chose à vraiment bien intégrer. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas le maître, on est le maître de nos pensées et ce n'est pas nos pensées qui sont notre maître. Nos pensées n'ont pas de réalité en tant que telles. Elles n'ont pas de réalité dans l'absolu. Nos pensées, elles ont la réalité qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'on donne de la réalité à nos pensées à travers la croyance qu'on a en elles. Si on croit une pensée et qu'on se focalise dessus, elle va devenir vraie pour nous. Mais si on s'en détourne, elle va disparaître. Et c'est vraiment réel. Au début, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Pour s'en rendre compte, il faut vraiment essayer de faire ça. C'est-à-dire que quand vous avez une pensée, essayez de vous focaliser dessus et vous allez voir que vous allez avoir de plus en plus de pensées reliées à cette pensée de base qui vont arriver et elle va prendre une place énorme dans votre vie. Par contre, si vous vous détournez de cette pensée, vous allez voir qu'elle va disparaître. D'un coup, vous allez vous dire « Oh, elle n'est plus là ». Du coup, elle va revenir, mais si vous, de nouveau, vous l'écartez, vous la laissez de côté, elle va redisparaître. Et plus vous allez vous en détourner, moins elle va réapparaître dans votre vie pour finalement complètement disparaître. C'est nous qui avons le pouvoir sur les pensées.
C'est nous qui donnons vie aux pensées à travers l'importance qu'on leur donne, la croyance qu'on leur donne et l'attention qu'on leur donne. Et c'est pour ça que s'inquiéter, ça ne mène nulle part. En fait, s'inquiéter, c'est même pas que ça ne mène nulle part, mais en fait, ça renforce nos peurs. Parce que quand on s'inquiète, on met notre attention sur nos peurs. Et donc, comme je viens de le dire, on donne le pouvoir aux peurs. Notre propre pouvoir, on le donne aux peurs. Et du coup, on les nourrit. Et du coup, elles grandissent. Et du coup, éventuellement, elles s'incarnent. Encore une chose à vraiment bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. C'est le mental égo qui veut tout contrôler. Mais c'est pas la réalité. On ne peut pas tout contrôler. La vie, c'est comme un grand fleuve. Et soit on suit son courant, soit on nage à contre-courant. Mais quand on nage à contre-courant, généralement, on fait du surplace. Et on reste dans ce qu'on n'apprécie pas, ce qu'on essaye de fuir. Donc, c'est pour ça que, il faut savoir laisser la vie faire. Il faut savoir suivre le courant de la vie. Et la vie, en fait, justement, elle nous donne de la force. Elle nous donne plein de choses. Elle nous apporte énormément de choses. Elle remplit nos besoins quand on la laisse faire. Mais pour ça, il faut justement lui laisser l'espace pour qu'elle puisse faire son œuvre. Il faut lui laisser jouer son rôle. Donc, ne cherchez pas à tout contrôler, mais laissez faire la vie. Quand vous pouvez agir, agissez. Mais quand vous ne pouvez pas, apprenez à faire confiance. Alors, je sais que c'est difficile, mais voilà, osez petit à petit lâcher prise. Alors, maintenant, concrètement, comment faire pour sortir du stress et de l'anxiété? Quand vous avez une peur qui arrive, quelle qu'elle soit, simplement posez-vous la question, est-ce que cette peur, elle est réelle ici et maintenant? Est-ce qu'elle est factuelle? Est-ce que réellement, il y a quelque chose qui est en train d'arriver là, maintenant, qui est en train de menacer physiquement, que ce soit moi-même ou un être qui m'est cher? Donc juste vous poser la question si cette peur, elle est réelle ici et maintenant. C'est tout. Une fois que vous avez répondu à cette question, donc si elle est réelle, la deuxième question à vous poser dans ces moments, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? Si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Si vous ne pouvez rien faire, c'est OK aussi. Dans ce cas, il faut juste laisser faire la vie. C'est là où il faut lâcher prise en vous disant « Ok, si moi je ne peux rien faire ici et maintenant, je fais confiance que la vie va faire les choses de la meilleure manière qui soit. » Maintenant, quelle que soit la réponse, c'est-à-dire si jamais la peur n'était pas réelle, ou si vous n'avez pas pu agir, s'il n'y a pas d'action qui est possible, ou alors, une fois que vous avez posé cette action-là, l'important, c'est de ne plus vous focaliser sur cette peur, de ne plus nourrir cette peur à travers votre attention dessus, mais de justement porter votre attention, vous focaliser sur autre chose. Et sur quoi est-ce que vous allez vous focaliser? Eh bien, vous allez vous focaliser sur quelque chose de positif, sur ce que vous avez envie de voir fleurir, de voir grandir, c'est-à-dire que vous allez visualiser la situation idéale, que vous allez visualiser ce que vous voulez vraiment pour votre animal, pour votre enfant, pour votre conjoint ou pour vous-même. Quelle que soit votre peur, visualisez que tout va bien. Et vraiment, essayez de vivre ça le plus possible dans tout votre corps. Essayez vraiment de vous imaginer que tout va bien, que c'est OK. Donc, si vous avez tout le temps peur que votre enfant, il lui arrive quelque chose, imaginez-vous votre enfant heureux, qui est en train de jouer, qui est en train de s'amuser, et vraiment, mettez-y vraiment tout votre cœur en imaginant ça. Donc, à chaque fois que vous avez peur, posez-vous la question si la peur est réelle ici et maintenant, si vous pouvez agir, et ensuite visualisez que tout va bien, visualisez que c'est OK, visualisez
que la personne ou que vous-même va bien. Et c'est tout. Alors au début, c'est pas facile parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir peur, on a tellement l'habitude de s'inquiéter, on a tellement l'habitude d'être focalisé sur toutes ces peurs qu'on est tout le temps en train d'y revenir. Et c'est ok. C'est normal parce que c'est une vraie habitude qu'on a prise et du coup, ça va demander du temps, de la persévérance et de la répétition pour en sortir. Donc, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas, continuez. Continuez à faire ces 3 petites étapes, c'est-à-dire est-ce que la peur est réelle, est-ce que je peux agir et ensuite je mets mon attention sur une visualisation positive. Donc juste faites ça, continuez à faire ça. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez de moins en moins stresser, que toutes ces peurs, elles vont diminuer pour finir par disparaître. Je vous assure, mais pour ça, il faut persévérer. Et ça va mettre du temps. Je le répète, ne vous culpabilisez surtout pas quand vous retournez dans vos peurs. C'est ok, c'est normal que vous y retourniez parce que voilà, la force de l'habitude. Mais dès que vous sentez que vous êtes dans ces peurs, arrêtez de les nourrir, arrêtez de leur donner du pouvoir. Au contraire, revenez donc sur les 3 étapes et focalisez-vous à fond. Cette fois, mettez tout votre pouvoir, toute votre énergie sur une visualisation positive, sur le fait que tout va bien. Voilà, eh bien j'espère que cette petite vidéo, elle va vous aider justement à sortir du stress et de l'anxiété, du stress et de tout ce mal-être, de toute cette tension, de toute cette pression, de toutes ces prises de tête qui font que vous ne trouvez pas vraiment la paix à l'intérieur de vous et que c'est vraiment désagréable à vivre. Donc, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, voilà, moi, ça m'a énormément aidé. Ça a aidé aussi pas mal de personnes que j'accompagne. Donc, je vous souhaite la même chose pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire aussi parce que j'aime beaucoup vous lire et j'aime beaucoup vous répondre aussi, ça me fait très plaisir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que ce genre de contenu vous apporte une certaine valeur, vous apporte de l'aide ou de l'inspiration, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et puis en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo ou par un tout autre moyen, eh bien je vous souhaite une très très belle journée. Ne stressez pas trop, appliquez l'exercice et tout va bien aller, je vous assure. Bye!